Je vais regarder mon concours de Miss. Et moi, mon film sur les pingouins. Les pingouins. Les Miss. Gagné. Donne-moi cette télécommande. Non, tu l'auras pas là. C'est Je veux voir toi les choisi. Lina cherche la passe, mais aucun joueur n'est démarqué. Elle va tenter de marquer un touchdown. Je trouve que cette blague a du punch. Ils vont tous être KO de rire. Et maintenant, votre émission, le concours de Miss Pingouin. Tu vas voir. Arrête, Walt. Laisse-moi répéter. Je suis pas encore au point. Oh. Le ballon échappe au quarterback. Ah, ça fait plaisir de rentrer à la maison et de vous voir tous sages comme des images. Il y a même Louane qui fait une petite sieste. Oui, aucun problème à signaler, même pas une petite chamaillerie. Personne n'entre et personne ne sort. Dites au revoir à la reine du non. Et dites bonjour au roi du oui. Oui à la musique. Oui à la boue. T'es sérieux? Oui au coup de fil. Et oui aux jeux vidéo. Super Mega Bagarre Turbo Fighter 24. Round 1 fight. Ah d'accord, amusez-vous bien. Mais ne faites pas trop les folles. Ça déchire, mais c'est un petit peu trop fort. C'était quoi? C'est de la science, tu ne peux pas comprendre. Allez. Essaie de garder ce truc en laisse. Ah! Lily, stop! Lana, tu peux pas pêcher ici. Ce sont nos poissons. Oh! Oh! Lynn, qu'est-ce que tu fais? Je peux pas faire de motocross sans terre. Donne-moi ce son tout de suite. Allô, l'exterminateur? Vous faites des araignées? Oh, et les serpents d'eau? Lucie, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces couches? Tous aux abris. Le mur est percé. C'est parti rock and roll! Luna! Lincoln responsable? Il peut même pas obliger Cliff à faire dans sa litière. Oh, c'est pas vrai, Cliff! On ne joue pas de guitare, pas de bataille de boue, pas de motocross et pas d'expérience scientifique. Mais pour qui tu te prends? Pour Laurie? Non, je ne suis pas. Laurie! Personne n'entre et personne ne sort. Ordre du patron. C'est moi qui ai donné ces ordres. Laisse-moi entrer. Je vous demande de reculer, monsieur. Je suis désolée, Lola. Non, non, je suis désolée, Lincoln. Quelqu'un d'autre? C'est bien ce
qu'il me semblait. Géo, tu veux une friandise? Dans ma poche arrière. Allez, grimpe. Encore un peu. Aïe, mais pas trop. Bon garçon. Laurie! Je savais que tu tiendrais pas 5 minutes. Ça ne fait que 5 minutes? C'est une vraie maison de fou en bas. Il faut que tu m'aides. Non, je choisis Lincoln. Débrouille-toi. Je peux pas. Tu es la seule à pouvoir faire en sorte que cette maison ne finisse pas en tas de gravats. Ou en tas de cendres. Et Je ne peux même pas obliger Cliff à faire dans sa litière. Et Je suis désolée. c'est tout ce que je voulais entendre. C'est parti. Je ne sais pas du tout comment l'éviter. Elle est féroce. Des paillettes? Bien joué. Tu vois ce que je disais? Observe. Papa et maman seront à la maison dans 10 minutes. Oh là là, C'est brillant. ouais, on apprend quelques trucs en grandissant. Dites les gars, quelqu'un aurait vu ma carte de bus? Dans ton sac à main? Ah, merci, je l'ai trouvé. L'un de vous a pris ma carte de crédit? Regarde dans ton sac. Oui, attendez, et ma liste de courses? Le sac à main, on t'a dit. Jupe culotte, jean, pull de pom-pom girl. Tu vas faire les boutiques? Pas seulement les boutiques. Mon magasin préféré fait des soldes monstres, tout à 25% pendant 2 jours. J'ai fait la liste de mes rêves spécialement pour ça. À moi, la nouvelle garde-robe. Amuse-toi bien. Mince, mais où j'ai mis mon sac à main? Regarde à ton bras. Je suis rentrée. Est-ce que ça va, Lenny? T'as rencontré un lion? Où sont tes paquets? J'ai rien acheté du tout. Quoi? Pourquoi? Bah, vous savez comment sont les clients. Ils ont tendance à t'attraper, à te pousser, à sortir les ongles et les coudes. Attends, t'as laissé une bande de vautours marchandeurs te prendre tes affaires? C'est pas grave, je vais faire des nouveaux vêtements avec mes vieux vêtements. Pauvre Lenny, c'est tout le temps la même chose. Elle est trop gentille, ça la perdra. C'est vrai. Son tempérament fourmi fait d'elle une proie facile, un peu comme le bébé gnou du parc du Serengeti. Il faut qu'elle apprenne à être plus coriace. Un peu plus méchante, plus agressive. Plus comme nous. Lenny, ça te dirait de retourner faire les soldes demain et d'acheter tout ce que tu voulais? Oh, ça ira, merci. J'ai transformé ma chemise de nuit en jean. Oh non, maintenant j'ai plus de chemise de nuit. Oh, je peux en faire une à partir de ce jean. Lenny, il va falloir que tu apprennes à te défendre. Ouais, tu veux pas être une betterave molle dans des spaghettis? Belle image. Mais t'inquiète pas, on va t'apprendre à devenir une personne plus affirmée, plus déterminée. Bon, d'accord. Si vous voulez, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Ah, on a beaucoup de travail devant nous. Demain, c'est une nouvelle Lenny qui retourne au centre commercial. Et la nouvelle Lenny ne laisse pas les gens lui passer devant la file. Garde à vous! Tu es la première de la queue pour les toilettes. Mais attention, c'est pas ici qu'ils doivent pousser. Pigé? Je crois pas, mais t'en fais pas, personne ne passera. Je subis la surprise du taco surprise de papa. Il faut que tu me laisses passer, Lenny. Oh, ma pauvre petite, vas-y tout de suite. Non. Alors, poussez-vous et regardez faire les pros. Laurie, à toi de jouer. Je suis pressée, Lola. Laisse-moi passer. J'espère que te mordre la poussière. Attaquer, plaquer, humilier, piger. Leçon numéro 2. La nouvelle Lenny ose se battre pour ce qu'elle veut. Il y a de super fringues qui claquent à la table des soldes, mais une foule de clients te bloque le passage. Quel va être ton plan d'action? Je vais chercher ces fringues. Excusez-moi, vous pouvez vous pousser? Non? Oh, bon, bah, je vais attendre que vous ayez fini. Hé, la catcheuse, montre-lui comment on fait. Avec plaisir! Attention, j'arrive! Hé, c'est Bobby qui m'a donné ce sweat. Courir, bloquer, faire une danse, piger. Allez Lily, réveille-toi! On va avoir une journée très chargée. Et maintenant, à la batte, le numéro 2, Lily Loud!
ce que tu fais? Écoute, t'es pas le seul dans cette famille qui n'a personne avec qui partager ses passions. Et Lily va être ma partenaire de sport. Hé, c'était mon idée, alors tu me la rends. Elle t'appartient pas. Elle est contente de jouer avec moi. On applaudit bien fort Louane Loud et son incroyable marionnette Lily. Alors Lily, qui est ta chanteuse préférée? Lady Gaga. Et ton fruit préféré, c'est la noix de... Popo. Hé, c'est pas une marionnette, c'est ma frappeuse de baseball. Non, elle est à moi. Non, c'est pas vrai, elle est pas à moi. Elle a joué au baseball. Lily? Ça, c'est Mamie Harriet. Et ça, c'est Abraham Lincoln. Lucie, qu'est-ce que tu fais? Je présente mes amis fantômes à Lily. Elle a déjà un ami, et il s'appelle Lincoln. Soupir. Le noir, ce n'est pas ta couleur, c'est orange. C'est pas vrai! Voilà, Dylan doit choisir une candidate avec laquelle il passera le reste de sa vie. Oh, j'espère que ce sera Marisol. Ouais, t'as raison. Peut-être qu'il serait plus heureux avec Tiffany. Rends-la-moi, Laurie. Pourquoi tu devrais l'avoir? J'ai attendu 17 ans avant de trouver quelqu'un dans cette famille qui partage les mêmes goûts que moi. Au secours! Ah, super, vous êtes là. Je suis venue montrer mes magazines de mode à Lily et je peux plus sortir de cette prison pour bébé. Attention, et hop. Voilà, Lenny. Merci. Ça va pas? S'il te plaît, Lincoln, personne dans cette famille n'accepte de son plein gré que je fasse des expériences sur lui. Mais Lisa, ce n'est encore qu'un bébé. Je sais, je comptais bien lui donner une sucette ensuite. Bon, personne ne s'approche plus de Lily dorénavant. C'est ma mini-moi. Quoi? C'est pas vrai. Plongeons dans la foule! Où est Lily? Un peu de thé, comtesse Lily? Elle veut pas jouer à la dinette, c'est trop nul. Elle veut s'amuser avec Lizou. Bien sûr que non. Bien sûr que si. Bien sûr que non. Bien sûr que si. Vous deux, rendez-la moi. On était en plein concert, ok? On était en train de faire une expérience. On était en train de parler à Mamie Harriet. On était en train de jouer au baseball. On était prête à partir en tournée pour notre spectacle. On était en train de regarder mes magazines. On était en train de suivre Dylan, le célibataire. Pour ton information, Laurie, Mamie Harriet sait que t'as offert la broche qu'elle t'avait donnée. Et elle n'est pas contente. Pas contente du tout. Rendez-nous Lily, c'est compris? Et toi là, où tu vas comme ça? C'est bon, je m'en occupe. Oh non, pas question. Pardon, Lincoln. Désolée, Coco. Nanana, Lily est devenue invisible. Bouh. La poisse. Stop! On veut tous que Lily soit notre mini-moi. Dans ce cas, il n'y a qu'une manière de régler la question. Ce sera à Lily d'en décider. La première personne vers qui Lily ira, ce sera celle avec qui elle veut être. C'est d'accord? Regarde! C'est Ace Seville! Tu n'as pas envie d'être mon ami? On lance la balle bien fort comme ça. Allez, viens voir ici. Regarde les jolis magazines. Regarde, ce sera Marisol avec un de sucre. Ça va déménager. C'est Abraham Lincoln. J'ai d'autres prises électriques. Lincoln! Tu préfères être avec des bébés? Alors, pas de problème. Regardez! Lily vient vers moi! Pas du tout, elle vient vers moi. Vers moi! Vers moi. Elle a choisi Clyde. Dis donc, j'ai 2 mots à te dire, espèce de petite voleuse d'amis. T'es absolument adorable. Pas étonnant que Lincoln préfère être avec toi. Clyde, pourquoi est-ce que tu portes une couche? Comme tu m'as remplacé par Lily, je me suis dit que c'était sûrement le seul moyen de te récupérer. Personne ne pourra jamais te remplacer. T'es mon meilleur ami. Doudou! Sa couverture, évidemment. Maintenant j'ai compris, on ne pourra jamais modeler Lily. Quoi qu'on fasse, elle aura les passions qu'elle choisira d'elle-même. Et j'avais oublié que j'avais déjà quelqu'un pour partager les miennes. Pas vrai, Clyde? Qu'est-ce que t'as envie de faire?
Désolé, Lincoln, mais Lily et moi, on est occupés. Hé, Lily, devinette, qui a 4 pouces et qui aime le lait? Ces deux-là! L'argent. Chez les Loud, c'est pas quelque chose qu'il y a à profusion. Brrr. Dégoûtant. C'est pour ça que quand tu en trouves, même une toute petite somme, tu la gardes rien que pour toi. Jackpot! On a entendu de l'argent! 10 cents! Non, 20 cents! Non, c'est impossible. L'argent ne fait pas de bruit. T'as jamais entendu l'expression « la parole est d'argent » Et ces 20 centimes sont en train de dire « Partage-moi, frangin !» C'est à moi! Les gars, on n'a qu'à faire 40-40! Non, aucune d'entre vous ne l'aura. Je l'ai trouvé dans le canapé de façon honnête. Attendez une seconde, s'il y avait 20 centimes là-dedans, il y en a peut-être d'autres! Pourquoi ils se battent cette fois? 5 centimes dans le fauteuil ottoman? Non, 20 centimes au fond du canapé. On devrait peut-être les arrêter avant qu'ils commencent à se mordre. Trop tard. Très bien, tout le monde monte à l'étage et va nettoyer le grenier. C'est la punition quand on se bat pour de l'argent. Le grenier? C'est pas juste. Cette punition ne vaut pas grand-chose. À l'étage. Mais elle était pas mal. Et je veux que ça brille dans ce grenier. Et même le coin du fond. Mais le coin du fond était mon endroit sombre secret. C'est à cause de Lincoln qu'on en est tous là, donc il n'a qu'à le faire! Et attention aux planches qui bougent. Quelle planche qui bouge? Stupide planche qui bouge. C'est quoi? Cher futur résident du 1216 avenue Franklin, ma famille s'est toujours battue pour l'argent, donc j'ai décidé de vous léguer ma fortune dans l'espoir que vous saurez la partager. Pour savoir où se trouve l'argent, réfléchissez à ce que je viens de dire. Signé Madame Sharon De Monet, la première propriétaire. Les filles, venez voir, j'ai trouvé une lettre de la première propriétaire. Elle dit qu'elle a caché de l'argent dans la maison. Mais bien sûr, Lincoln, arrête de traîner. Tu n'échapperas pas au rangement du grenier. D'accord, je le chercherai moi-même et quand je l'aurai trouvé, je garderai tout pour moi. Elles sont parties où? Lisa, qu'est-ce que tu fais? Je suis juste en train de régler mon détecteur d'imbéciles. C'est bon, il est réglé. Lucie, tu vois quelque chose? Lynn, qu'est-ce que tu fais? Qui? Moi? Je jetais juste mon linge sale dans la laverie. Le linge ne crie pas et ne fait pas ce bruit en atterrissant. Le linge non, mais les frères, oui. Ok. Désolée, Lucie. C'est pas grave, j'ai trouvé un nouvel endroit sombre secret. Tu attends quelque chose, Lola? Non. J'étais en train de m'entraîner pour le spectacle de Mini-Miss Ballet de cheminée. Y a rien là-haut. Il y a forcément quelque chose. Alors continue de chercher. Donne-moi la lampe torche. Vite, cache-toi. Ok. Qu'est-ce que tu fais? J'apprends la batterie. Quelqu'un peut arrêter la sonnerie dans ma tête? Oh! Oh, génial! C'est quoi ce truc? Laisse ma pompe à vélo. Je vais te pomper le visage si tu vas pas plus vite. Oh, bon, allez, qu'on en finisse. Ah, pourquoi Madame de Monet nous a pas simplement dit où était l'argent? Je sais pas, on n'a qu'à lui demander. Attends, c'est carrément une vieille décoration d'Halloween. Hé, qu'est-ce que vous fabriquez? On fait un peu de ménage. Attends, je croyais qu'on cherchait l'argent. J'en étais sûre. Ok, admettez-le. Vous cherchez tout l'argent, n'est-ce pas? Absolument. Oui, en effet. T'as trouvé ton premier indice, Sherlock? Vous pensiez que l'argent n'existait même pas? C'est moi qui devrais l'avoir. Oublie ça, je le trouverai et je le garderai. Sauf si c'est moi qui le trouve en premier. Ouais, dans tes rêves. Il est à... Apparemment, vous n'avez pas retenu la leçon. Retour dans le grenier. La réponse doit être là quelque part, je le sais. Réfléchissez à ce que je viens de dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchis. Oh! Je vais aller de ce côté. Et nettoyer le truc sale là-haut.
C'est quoi? Rien. Lincoln a trouvé une autre lettre. D'accord, calmez-vous. Bravo, vous avez trouvé l'indice suivant. Le jury a voté et le vainqueur est... Ah, Lana va me rendre dingue. L'affreuse odeur de ces animaux envahit notre chambre. Et regarde ce qu'elle a fait à ma poupée. Pourquoi elle aurait fait ça? Oh, j'ai des poils sous les bras. Et le vainqueur est... Lucie veut pas enlever ses chauves-souris de mon côté de la chambre. Et une de ces bestioles m'a mordu et elle a le goût du sang maintenant. Tu crois pas que t'es un peu parano? À mon avis, la chauve-souris n'a pas... tu devrais peut-être y aller. Et le vainqueur... Laurie est la pire colocataire de la Terre. Elle a cassé ma barrette préférée avec sa grosse signasse. C'est... Tu regardes Opération Tempête du dessert? Je suis trop contente que Linda ait gagné. Lincoln, t'as vu qui a gagné la finale? Non, mais j'en ai entendu parler. Je suis trop contente que Linda ait gagné. Les douceurs de Tony avaient l'air tellement sèches, tu trouves pas? Tout va bien? C'était un tremblement de terre? Non, c'est seulement mes sœurs. Encore une bagarre entre colocataires. Ah, dommage qu'elles s'entendent pas aussi bien que nous. Pas vrai, monsieur compatible à 98%? Exactement. Sans cette histoire de condiment préféré, on aurait eu 100%. Attends, tu viens de me donner une super idée. Tu vas abandonner la moutarde pour venir du bon côté et choisir la mayo? Je vais régler les problèmes de mes sœurs. Ce n'est un secret pour personne que vous avez quelques problèmes de cohabitation et je pense pouvoir vous aider. Clyde et moi, on a fait ce test de compatibilité incroyablement précis. Si vous le faites, vous trouverez peut-être avec quelle sœur vous avez le plus de points communs. Et par la suite, changer de colocataire. Et je suis prête à tout essayer. C'est la dernière poupée qui a encore ses cheveux. Détends-toi, ça va repousser. Eh ben non, justement. Montre-le-nous, ton test. Super, je vous lis les questions et vous écrivez vos réponses en dessous. Première question. Quelle est votre couleur préférée? Zut, alors je me suis trompée sur celle-là. Les filles, j'ai vos résultats. Les nouveaux duos sont Lana et Lynn. Vos deux personnalités sont compatibles à 90%. Luna et Lisa, dont les personnalités explosives ont eu le même résultat élevé. Lola et Lucie, car elles ont toutes les deux un goût prononcé pour la comédie. Notre compatibilité est la chose la plus folle qui ne nous soit jamais arrivée. Oh, jamais. Je suis tellement choquée que je pourrais en mourir. Louane et Lenny, car elles partagent le même amour pour l'humour. Fais pas la tête, Lenny, parce qu'on va bientôt vivre en tête à tête. Trop marrant. Et pour terminer, on a le duo Laurie et Lily. Qu'est-ce qu'on a en commun, au juste? Tiens, voilà mon sosie. Toujours de la neige sur le toit, hein? Oui, papy. On est en plein de ménage de printemps, alors les sœurs m'ont désigné pour venir te dire un petit bonjour. Eh bien moi, le printemps, ça me donne des envies de musique. Tu devrais dire à Luna de descendre. SOS, rentrez tout de suite. Je me demande laquelle tu es. Plongeons. Bravo! Tu places la barre très haut, mais j'aimerais bien que Louane me raconte quelques blagues. Quels fruits trouve-t-on dans les maisons? Ben, ce sont les murs et les coins. T'as compris? Très drôle. Bon, va me chercher les jumelles. Je veux parler à Papy en premier. Non, moi d'abord. Les filles, ne vous inquiétez pas, Papy est là pour chacune d'entre vous. Vous vous moquerez de moi plus tard. Là, tout de suite, il y a Papy en webcam et il veut tous nous voir. D'accord, je vais lui dire bonjour. Non mais oh, j'ai déjà été toi et j'ai été toi aussi. J'ai besoin d'une Lynn et d'une Lenny. Go! Et j'ai eu une nouvelle tenue à moitié prix, ce qui est plutôt bizarre parce qu'elle était entière. Papy veut parler à Lisa. Lisa n'est pas encore rentrée. Si, elle est là. Vas-y. Mais je savais qu'il me manquait un élément clé. Il se trouve que c'était le sodium. Le géranium. Est-ce que j'ai vu Laurie?
Allez me chercher celle qui est marrante. J'ai oublié de dire quelque chose à Lily. Non, c'était Lenny, à moins que ce ne soit Lisa. Et toi, tu es censé être qui? L'amphi. T'aurais vu super malin. Ha ha ha. Alors Jack le borgne a riposté. Wouh, ha ha. Papy, cheveux blancs, nouvelle hanche, chaussures orthopédiques, jamais de chute. Papy. OMG, papy. Bobby est trop mignon. Tu vois, j'avais oublié qu'on était tous condamnés à l'oubli. Ça y est, c'est fini. Non, papy veut tous nous dire au revoir. Ensemble, maintenant. Oh les enfants, vous avez illuminé ma journée. On se rappelle bientôt. Au revoir, papy. Bah dites donc, c'était super. La prochaine fois, il faut que je pense à mettre mes lunettes. Bon, les filles, il va falloir se décider. La kermesse de la famille commence ce soir et on ne sait pas quel numéro on va faire pour le spectacle. Oh, je sais. Qu'est-ce que vous dites d'un numéro de trapèze? C'est pas parce que tu t'es fracturé tous les os des maxillaires au métatarse qu'on a envie de se retrouver dans le même état que toi. Oh, j'ai une idée. Un concours de beauté familiale. J'ai rien dit, ça va prendre des années à préparer. Alors faisons un combat de catch contre des crocodiles. Lana, je crois que c'est une très mauvaise idée. T'as raison. On va les attraper au lasso, c'est mieux. Il faut trouver quelque chose qu'on est tous capables de faire. Et bah alors, on n'a qu'à prendre mon idée. Non, on prend la mienne. Non, la mienne. Tu peux courir. La mienne. Ça suffit. Moi, j'ai trouvé la solution. Un groupe de musique familiale. L'ennui, c'est qu'on est tous plus nuls les uns que les autres en musique. Oui, même une note avec des poignets, j'arriverai pas à la tenir. Comme dit mon idole Mick Swagger, ce qui compte dans le rock, c'est pas d'être les meilleurs. Le principal, c'est de s'amuser. Alors, ça vous dit? Qui veut s'amuser? Les filles, m'oubliez pas. Oh, c'est vrai, pardon, Lincoln. Mais enfin, c'est quoi ce vacarme? Le chat se bat encore contre l'opossum? Non, papa, c'est nous. On a monté un groupe tous ensemble. Bon, tu sais, quand j'étais jeune, je jouais dans un groupe. Mais bon, ça s'est terminé sur une mauvaise note. Mec, t'es viré du groupe. T'inquiète pas. Tu n'as qu'à venir dans notre groupe. Oh bon, si vous insistez. Et hop là. Oh, ha, ha, ha. J'espère de tout mon cœur que c'est pas contagieux. Bon, allez, on va répéter une super chanson. Ça s'appelle Comme un sac en plastique coincé dans une gouttière. Paroles de Lucie. Musique de votre dévouée Luna, ici présente. 1, 2, 1, 2, 3, 4. C'est dingue. Je crois bien que Charles veut chanter. Ah, vas-y. Ouais, check. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? J'entends rien du tout. Attends une seconde. Oh, hé! Continuez à répéter. Et n'oubliez pas, hein, ce qui compte, c'est pas d'être les meilleurs. Le principal, c'est de s'amuser. Et dis donc, t'as appris la nouvelle? Mick Swagger, il est en ville. Il vient voir s'il peut dénicher des jeunes talents à la kermesse de la famille. Mick est ici, tu dis? C'est peut-être la chance de ma vie. Et maintenant, j'aimerais vous présenter ma plus grande découverte musicale en 40 ans de carrière. Voici Luna Lowe. Luna! Merci pour l'info, vieux. J'ai du boulot qui m'attend. Oui, je confirme. Bon, on va reprendre depuis le début. Mais cette fois, on va passer au niveau supérieur. J'ai pas d'instrument. Comment je fais pour jouer? Tiens, tu vas chanter en chœur. Allez, les Loud! 1, 2, 3. En chœur, Non, Lenny, je te demande pas de dire en chœur. Je veux que tu chantes ce qui est écrit.
Ouh, compris. Ce qu'il y a d'écrit. Ce qu'il y a d'écrit. Ce qu'il y a d'écrit. C'est bien, papa, ça déménage, mais tu pourrais y aller un peu moins fort. J'y arrive pas. Y a rien qui sort de ce tuba. Géant. Jolie trompette, Serette. Un peu de concentration. Il faut qu'on... Papa. Oui, frérot, c'est bon, ça. Papa. Oups. Écoutez, c'est la répète la plus catastrophique que j'ai jamais vue. Tu nous as dit que c'était pas grave si on était mauvais. On oublie ce que je vous ai dit, d'accord? Il y aura Mick Swagger au spectacle. Mick Swagger? Super! Non, c'est pas du tout super. C'est la chance de ma vie pour être repéré et vous allez tout gâcher. Papa? T'es content? À cause de toi, on se fait expulser du supermarché. Mais je peux juste avoir mes céréales? Non. Mais Zombie Bran, non! Victoire! Maintenant, allons-nous-en avant qu'on nous mette dehors. Allez, dépêchez-vous, les filles, avancez! Vise un peu ça, bébé. Waouh, boubou d'amour. T'es vraiment un grand artiste. Non, c'est grâce à toi, bébé, tu es ma muse. Dépêche-toi! Et pourquoi tu nous pousses? Parce que je suis à ça d'avoir mes céréales et je veux pas que vous veniez tout gâcher au dernier moment. Hop, attends une seconde là. Comment ça, tes céréales? J'ai passé un accord avec maman. S'il me reste assez d'argent après avoir fait les courses, j'ai le droit d'acheter mes Zombie Bran. Si tu as droit à des sucreries, j'en veux moi aussi. Ouais, je veux des gâteaux de petite princesse. Et moi, des dents de vampire en sucre. Et moi, il me faut du bicarbonate de soude. Et moi, je veux des croquettes pour chien. Non, mais pas pour moi, pour Charles. Même si j'aime bien aussi, parce que ça rend mon poil soyeux. Pas question, y a pas assez d'argent. Ouais, mais il y en aura assez si on repose ça. Rends-le-moi, je me suis donné un mal de chien pour l'avoir. Moi aussi, reviens ici. Je veux mon bicarbonate de soude. Je croyais t'avoir mis dehors. Qu'est-ce que tu fais encore là? Débarrasse-moi le plancher plus vite que ça. Et emmène tes sœurs avec toi, que je vous revois plus ici. Et ça, je le reprends. Mes Zombie Bran. Boubou d'amour, balai. Ah bah génial! Maintenant, il va falloir que j'aille au supermarché de la ville voisine pour faire mes courses. Je suis désolée, maman, mais tu sais, c'est pas entièrement ma faute. Ça, je ne veux pas le savoir. Tu m'as dit que tu étais assez grand pour faire les courses, mais visiblement, ça n'est pas le cas. Et mes Zombie Bran? Tu peux faire une croix sur tes céréales, Lincoln. Fin de la discussion. Ras-le-bol de toujours manger le même petit déjeuner? Alors essayez Zombie Bran, les seules céréales qui rendraient un mort vivant. Zombie! Et maintenant, Zombie Bran aux fruits rouges, sans... Ah, super marrant. Mais je suis pas d'humeur, là. Wow! Hey! Oh, vous avez acheté mes céréales? C'était la moindre des choses. Après tout, c'est à cause de nous si t'as pas pu les avoir. Alors là, je trouve qu'une chose à dire. Zombie! Zombie! Le football! Oh maman, tu sais bien que le sport, c'est pas mon truc. Oh, je sais, mon chéri, mais tu ne me laisses pas le choix. D'une façon ou d'une autre, tu dois faire un peu d'exercice. Maman, attends! Regarde! Je fais de l'exercice, là! Aïe! Aïe! Oui! Ah, j'ai une crampe! Il est hors de question que je joue au football. Heureusement, dans une famille nombreuse, il y a toujours quelqu'un pour te sortir de l'impasse. Une blessure pour t'éviter de faire du sport? Ça peut s'arranger. Évite juste le visage. On verra. Va doucement, d'accord? On verra. Qui veut une blessure? Je vais t'en donner une. Aïe! Aïe! J'ai une crampe!
Lola, c'est de l'acharnement inutile. Eh ben, il l'a mérité. Je voulais l'aider pour qu'il n'ait pas à jouer au football et il a complètement bousillé ma voiture. Et je venais de lui mettre du désodorisant Santa Cupcake. Attends, tu veux pas jouer au football? Pourquoi tu veux pas y jouer? Le football, ça déchire. Peut-être pour toi. Moi, je ne sais même pas y jouer et je vais me faire botter les fesses. Ça te fera pas de mal. Ça suffit. File dans ta chambre. T'as oublié que tu avais une arme secrète. Moi, je vais t'apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le football. Maintenant, adhère et j'en veux 20. J'ai que 5 sur moi. Si t'as fini tes bêtises, on a besoin du terrain. On doit s'entraîner pour le championnat junior de football. Vous jouez dans la catégorie junior, vous aussi? Vous êtes dans quelle équipe? Les cochons de Jared Bridge. Et toi, t'es dans quelle équipe? Les coquelets de Royalwood. Cocorico! Joli cri de guerre. Quand on jouera contre vous, vous allez cocorico comprendre qui on est. Ouais, on va carrément vous clouer le bec, hein? Vous avez de la chance que je ne joue pas, les gars, parce que je vous aurais botté les fesses. Mais bien sûr, mon petit poney. Lynn, c'est une super idée. Tu peux faire semblant d'être moi et jouer à ma place. Ouais, c'est ça. Alors, cet interro, Frangin, t'as eu un A? Non, j'ai eu un F. Oh, avec un smiley triste, c'est dur. Laisse-moi appeler ton prof si particulier. Pigé? Je comprends pas. Je croyais que je connaissais toutes les réponses. Je suis sûre que Mademoiselle Di Martino va me faire redoubler maintenant. Qu'est-ce que t'as dit? Mademoiselle Di Martino? Ouais, elle remplace Madame Johnson depuis qu'elle s'est cassé la jambe en faisant du rodéo sur un taureau mécanique. Lincoln, pas étonnant que t'aies de mauvaises notes. Mademoiselle Di Martino est si canon que tous les garçons deviennent gaga quand ils l'ont pour prof. Ouais, même mon Bobby chéri a failli redoubler à cause d'elle. Oui, enfin ça, bien sûr, c'était bien avant qu'on soit ensemble, lui et moi. Sinon, il l'aurait même pas remarqué. Ouais, mais ça a pas pu m'arriver à moi. Enfin, je crois. Souvenez-vous, les filles, ce n'est pas juste le dîner de ce soir qui est en jeu. Ces toasts au fromage doivent vraiment faire changer les mentalités. Des toasts au fromage? Je veux faire un gâteau. Je peux pas manger du gâteau au dîner, je vais littéralement éclater. On peut faire un hachis parmentier, c'est le plat préféré de Mick Swagger, les gars. Attendez, j'ai trouvé, on n'a qu'à faire un goulash. On a fait tout ça pour plus avoir à manger du goulash. Mais ça me manque maintenant. Puis-je proposer quelque chose de plus sophistiqué? Je propose une soupe vichysoise. On a besoin d'un truc nourrissant. Je vais nous faire des milkshakes protéinés. T'es vraiment frappé si tu crois que je vais boire un truc pire que du vomi. Attends, on peut boire du vomi? Des toasts au fromage, je vous dis. Allez, on les gars, stop! On va faire un multi-repas. Chacun fait son propre repas. Super idée. Comme ça, on n'aura plus à se disputer. Oh, c'est à moi. J'en ai besoin pour mes œufs brouillés. Moi, j'en ai besoin pour mes œufs mimosa. Ça te dérange si j'empoche ça? Pigé? Carrément! Ma vichysoise. Mon gâteau! Les enfants, tout va bien là-bas? Eh bien, votre mère et moi avons hâte de dîner. On espère que vous êtes prêts à donner un coup de fourchette. Les gars, y a rien qui est prêt. L'échec n'est pas une option. On doit servir quelque chose où on devra manger les 7 mêmes dîners pour toujours. Avec ça, le cambrioleur peut se ronger les sangs pour son plan. Compris? Les tapettes à souris. T'es sérieuse? Aïe! Eh
Bobby, mon équipe de roller derby va t'aider à patrouiller. Est-ce qu'elles ont de l'expérience en maintien de l'ordre? Non, mais elles savent faire ça. Vous êtes engagés. Bonsoir, chers ascendants. Nous devons procéder à une simple fouille au corps de routine. Mais enfin, je peux savoir ce qui se passe ici? Monsieur Groose a été cambriolé. On a dû renforcer la sécurité avec votre carte de crédit. Les enfants, je suis content que vous preniez ça au sérieux, mais vous allez un peu trop loin. Un peu? Toute cette sécurité est inutile. Il suffit de fermer les fenêtres et les portes à clé et tout ira bien. Maintenant, tout le monde au lit. Merci d'avoir joué le cambriolé. Je crois que les enfants ont retenu la leçon. J'aurais dû les effrayer gratuitement, mais j'accepte volontiers vos muffins. Verrouillé, papa serait tellement fier. Combat en vue, les filles! Le cambrioleur est dans notre propriété! Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on fait? Il va prendre toutes nos affaires! Hé, ressaisis-toi un peu! Merci, j'en avais besoin. Mais je me vengerai! Je t'en prie, surtout t'en fais pas pour nous, Charles. Un peu de graisse de bacon chaude. Ou plutôt de la graisse de bacon gélatineuse. Restez en rang serré, les filles. On fait comme un entraînement. Attendez, attendez! Je reconnais ces chaussures de danse. Stop! Stop! Je suis sorti marcher et je me suis retrouvé enfermé dehors. Oh, désolé, papa. Le tourtereau. Laurie, Bobby, on vous a gardé une place. Non, nous, on vous a gardé une place. Et si on s'installait au milieu? Tenez, goûtez ma farce infusée à la peau de dinde, vous allez adorer. Mais avant ça, goûtez mes tamales. J'y ai ajouté un peu de piquant. Un peu de piquant, c'est mignon. Ils ne veulent pas que du piquant, ils veulent de la douceur. Tenez les enfants, goûtez mes pommes de terre enrobées de guimauve. Eh, comment vous savez ce qu'ils veulent? Ils ont visiblement très envie de manger mes émincés de dinde maison. J'aimerais porter un toast. Bobby, Laurie, je voulais vous dire combien ça comptait pour nous de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais y arriver. Oh, maman. Excusez-moi, si vous me permettez. Je suis sûr que ça compte beaucoup pour vous, Rita, mais avec tout mon respect, ça compte encore plus pour nous. Eh bien, Hector, cela me semble peu probable parce que rien ne compte plus que ça pour nous. D'accord? Oh, vraiment? Oui. Ça alors? Oui, évidemment. Oubliez le toast. Je peux dire tout ça beaucoup mieux en musique. On aime Bobby et Laurie plus que personne en ce monde. Zut alors! Comment oses-tu? Contrôlez un peu vos enfants! On n'est même pas en sécurité dans cette maison! Eh bien, si ça ne vous plaît pas, vous êtes libre de partir. Pas toi, Bobby, tu peux rester. C'est ça que vous voulez, pas vrai? Nous voler notre précieux Roberto et l'éloigner de nous! Et vous n'essayez pas de nous voler notre Laurie, peut-être? Bien, devinez quoi? Ça n'arrivera jamais! Arrêtez, ça suffit, calmez-vous! Qui sera assez fou pour vouloir passer Thanksgiving ici, arranger votre viande toute sèche? La tindouachon est délicieuse. Le problème vient peut-être de votre sauce pleine de grumeaux. Est-ce que quelqu'un a des grumeaux? Non, il ne le mérite pas. Dysfonctionnement, dysfonctionnement. Oh, ma peinture! Ça suffit! Je sais comment arranger ça. Ouais, au bras de fer, c'est parti! Non! Nous allons demander à Laurie et Bobby dans quelle maison ils préféraient passer Thanksgiving.
Ils sont où? Mes adieux, gentes damoiselles, nous sommes en partance pour la foire de la Renaissance. Nous t'adoubons dans cette tâche, nul doute que tu t'en acquitteras aisément. J'ai rien du tout compris, mais merci beaucoup. Ce que ton père veut dire, c'est que tu vas très bien t'en sortir. Ne mets pas le feu à la maison. Tu peux gérer, c'est que jusqu'à demain. Et t'es la plus âgée, Lenny. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Lola essaie de me chipper mon argent. Et mon billet, c'est moi qui l'ai repéré. Ouais, mais c'est moi qui l'ai repêché des égouts. Et rends-le-moi. Les filles, calmez-vous. Arrêtez de vous chamailler. S'il vous plaît. Reste toujours, je te le rendrai pas. Oh, quelle puanteur. Et ouais, c'est moi. Je viens de me faire asperger par un putois. Il était pas trop chaud au départ, mais je l'ai convaincu. Lenny, tu m'aides à mettre ça dans le frigo? Bien sûr, c'est de la gelée au citron. Non, c'est une rate. Lenny, y a quelqu'un? Tu peux toujours courir. Elle est officiellement dépassée par les événements. Laurie, elle aurait géré ça en 2 secondes. Mais Lenny, elle est mal barrée. Oh, Laurie, bien sûr. Laurie, à l'aide. Papa et maman m'ont confié la maison, mais je sais pas du tout comment on fait. Désolée, Lenny, mais je suis à l'entraînement. Je peux te rappeler? S'il te plaît, Laurie, raccroche pas. Aide-moi juste sur ce coup-là et après, promis, je t'appellerai plus jamais. Tu vas peut-être un petit peu loin, là. Bon, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Bon, les filles, vous allez partager ce billet, fin de la discussion. C'est pas comme ça qu'on partage l'argent. Bon, je vais essayer de dormir un peu. Ah, salut les filles. Quoi de neuf? On peut savoir ce que tu mijotes, Lincoln? Moi, je mijote rien du tout. J'allais juste piquer un petit roupillon dans la voiture. Tranquille, à la cool, quoi. Carrément. Ah ouais, alors c'est quoi? Ça. Vous êtes entrés dans ma chambre? Essaie pas de changer de sujet. C'est quoi cette super place et pourquoi c'est toi qui la prends? Oh, c'est la pire place de toute la voiture. Et je l'ai prise parce que je voulais pas vous laisser souffrir. Ah ouais, et pourquoi ça s'appelle la super place? Parce que je suis super. D'après mes calculs, la super place est en fait la meilleure place de la voiture pour plusieurs raisons, parmi lesquelles on trouve notamment la circulation de l'air, la proximité avec les parents et l'absence de chewing-gum collé au siège. Ça m'a pris 8 mois pour en arriver à la même conclusion. Loser. Bah, si c'est la meilleure place, elle me revient de droit. Je suis l'aînée. Pour que tu puisses me vomir dessus? Hors de question, cette place est à moi. La beauté avant l'âge. Ouais, donc cette place me revient. Pas touche, ce siège est à moi. Et puis quoi encore, il est à moi. Criez autant que ça vous chante, mais je suis déjà assis dessus. Et la règle, c'est premier arrivé, premier servi. Tu vas voir ce que je vais te servir si tu te pousses pas de là. Attrapez-le! Oh, j'ai oublié la portière qui ferme pas. Lâchez-moi! Vous retournez tout de suite dans vos chambres. Je ne veux plus voir personne dans cette voiture avant 7 heures demain matin. Tu peux dire adieu à ta super place. C'est pas bon. Je peux pas perdre cette place. N'y pense même pas, Lincoln. Je t'ai à l'œil. Et moi, je t'ai à l'œil. Et moi, je t'ai à l'œil. Et moi, je t'ai à l'œil. Ah, ok. Il suffit que demain, j'arrive le premier dans la voiture. Oh, plus que 30 minutes avant l'opération Sauver la super place. Oh, Allez, mec, reste avec moi.
C'était ma première voiture. Et la première voiture de mon père. Et la première voiture du père de mon père. Bon, ok. Tout le monde revient à la maison. La balade en voiture est annulée. Vous allez tous passer le week-end dans le salon jusqu'à ce que vous appreniez à vivre ensemble sans vous chamailler. Désolée que vous ayez assisté à ça. Bon, eh ben, l'opération Super Place a mal tourné. J'aurais dû me douter que dans une aussi grande famille, on ne peut pas contrôler chaque détail. Cela étant dit, il y a aussi une super place dans le salon. Elle est au bout du canapé, juste à côté des toilettes, place de laquelle on voit super bien la télé. Et cette super place est à moi. Laissez-la manger. Et dans le salon? La chambre de Lily. On a carrément fouillé toute la maison et on n'a rien. Allô? Mon escarpin à fleurs, c'est pas rien. On a peut-être loupé quelque chose dans la lettre. Elle est déchirée, t'es contente, toi? Comment on va trouver l'argent maintenant? On le trouvera pas. Pourquoi? On peut savoir de quoi tu parles? Parce qu'on n'a pas arrêté de se bagarrer. Et c'est exactement le contraire de ce que voulait Sharon de Monet. Qu'est-ce que vous dites de ça? À partir de maintenant, à chaque fois qu'on trouvera de l'argent, que ce soit un trésor caché ou 20 centimes, on le partagera de façon égale. Oui, t'as raison. Je partagerai même mon billet volé par Charles, que j'ai récupéré. Ça ira. Oh, excuse-nous, Lily. Est-ce que tes bruyants frères et sœurs t'ont réveillée? Hé, il y a un truc accroché à la couche de Lily. C'est une carte. Si vous lisez ceci, ça veut dire que vous êtes venu à bout de l'énigme. Félicitations, vous y êtes presque. Attendez, comment elle aurait pu mettre la carte sur la couche de Lily? On s'en fiche. Allons plutôt chercher l'argent. La croix indique le trésor. Oh, j'adore retrouver X. Creuse, 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 creuse. J'ai un peu d'expérience pour creuser des trous. Creuse, 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 creuser, c'est rigolo pour toute la famille. T'as compris? Creuse, 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 creuse. Ok, tout le monde, écartez-vous. Luna, un air de musique pour creuser? Je m'en occupe, petite sœur. Oh! Il y a un cadenas. J'en fais mon affaire. Quoi? Y a pas que de l'air dans ma tête, vous savez. Donc, si on le partage de façon égale, ça veut dire qu'on aura chacun... 45,45 455 chacun. C'était vraiment gentil de leur laisser ton bonus de fin d'année. Tu comptes leur avouer que c'était toi, Sharon de Monet? Non. Je dois l'admettre, c'est agréable de les voir partager de l'argent au lieu de se battre. Ouais, c'était le but principal du plan de Sharon. Et une maison sans dessus-dessous, ça faisait partie du plan de Sharon? Non, non, pas du tout. Bien. Et bien maintenant, elle peut s'appeler Sharon de Ménage. Bienvenue à l'élection de Miss Élégant. Je suis Denis Dufresne et j'ai l'honneur de présenter ce concours. Faisons tout de suite la connaissance de nos adorables concurrentes. Elle nous vient tout droit de Royal Woods, Mademoiselle Lola Loud. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'aimerais remercier mon entraîneur qui est aussi mon frère, Lincoln. Lincoln, j'aurais dû m'en douter. Et je voudrais aussi ajouter que je suis ravie d'être ici. Vous étiez aux premières loges, désolée. Ils me ridiculisent en public. Et ils vont me le payer. Waouh! Et qui c'est qui va regarder Sport TV? Lola, qu'est-ce que tu nous as fait, là? Rappelle-toi ce que dit Geneviève. Si sur scène tu rotes, tu n'auras aucun vote. Elle a inventé une rime juste pour ça? C'est pour ça que c'est une experte des concours de beauté.
Bon, maintenant, c'est le défilé en robe du soir. Si on veut gagner ces billets, il faut absolument qu'on évite un autre dérapage. Il y a une lame cassée, c'est dangereux. Je vais la réparer. Ça devrait tenir. Le spectacle peut reprendre. Lana, à quoi tu joues là? On avait dit pas d'outils. Mais j'y peux rien, Lincoln. C'est plus fort que moi. J'adore réparer des trucs. Tu es censée être belle et distinguée. Tu veux monter sur le milkshaker et te prendre ton vomi en pleine tête, oui ou non? Je sais que tu peux y arriver. C'est l'épreuve de l'interview. Tu vas clouer les jurés à leur siège. Pas littéralement, Lana. Lola, qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans peut faire pour réduire la dette du pays? Non. Plein de choses, Denis. Ce n'est pas parce qu'on a 6 ans qu'on ne peut pas faire la différence. Oh, nounouille! Lana, non mais c'est quoi ton problème? On a lu et relu le livre de Geneviève, on a regardé le DVD qui va avec, on a même écouté le podcast. Pourquoi tu comprends toujours pas ce qu'il faut faire? Je suis désolée, Lincoln. J'ai beau faire de mon mieux, j'arrive pas à être belle et distinguée comme les autres filles. Il y a sûrement un truc qui cloche chez moi. Non? Lana, attends, y a rien qui cloche chez toi. C'est moi qui ai été idiot. Je pensais tellement à gagner ces billets que je me suis transformée en Geneviève de Fortunet, qui, quand on y réfléchit un peu, a sûrement besoin d'aller s'acheter une vie. Ouais, mais quand même, pourquoi je peux pas être comme elle? Parce que tu es toi. Désordonnée et boueuse, qui cache des tas de reptiles dans ses poches. Mais c'est ça qui te rend génial. Et j'étais bête de vouloir te changer. J'aurais pas dû. Oh, merci, Lincoln! Mesdames et messieurs, Mademoiselle Lola Loud et sa fabuleuse danse du ruban. Bon, bah, c'est à moi. Je vais faire de mon mieux. Oublie la danse du ruban. Montre-leur plutôt ton véritable talent. Tu es sûre? Moi, je veux bien, mais si je fais ça, tu peux dire adieu au pass pour Lactoland. C'est pas grave, ça. L'important, c'est que tu sois toi-même. Je peux avoir une ligne de basse, nounouille? Ouais, ça, c'est ma petite sœur. Et ça, c'est ton autre petite sœur. Attends, c'est pas la faute de Lana, c'est ma faute. C'est moi qui ai eu l'idée. J'ai travaillé très dur, 4 longues années, pour me faire une réputation dans le monde des concours de beauté. Et toi, tu l'as détruite en moins de 5 minutes. Lola, écoute. La gagnante est... Lola Loud. Lola, je suis vraiment désolée de m'être fait passer pour toi. M'en veux pas, s'il te plaît. Je n'apprécie pas trop ce que tu as fait, mais tu as gagné. Et je respecte toujours un vainqueur. Tiens, je crois que cette couronne t'appartient. Non, Lana, tu l'as mérité. Toi aussi, Lincoln, ainsi que les billets pour Lactoland.